Le problème avec Adé Laurent, et puis c'est parti. Si vous connaissez pas Adé Laurent, en gros, c'est un mec qui fait du porno. Voilà, y Voilà, a pas plus. voilà. Voilà, vous avez la définition complète là. Clair que ça alors. Et si je fais une vidéo sur lui, c'est parce qu'il a tenu pas mal de propos déplacés en public, qu'il y a un très gros problème autour de son business et que tout récemment, il a été en drama avec un gros streamer pour une grosse histoire d'ego. Mais en fait, il s'est fait connaître comment? Bon, alors déjà pour commencer, abonnez-vous parce qu'on rush les 200 000 abonnés et ça me ferait super plaisir si jamais tu le faisais, donc hésite pas bro. Et ensuite, Adé Laurent s'est fait premièrement connaître aux alentours de 2018 à 2019 quand il a commencé à participer à des télé-réalités, qui sont en gros des émissions qui affichent des cassos au clashés pour la plupart du temps. Et c'est un moyen pour beaucoup de personnes de se faire connaître. Sauf que généralement, si t'es un random dans l'émission, tu vas pas te faire connaître. Et ça, Adé Laurent, bah il l'a bien compris. Et en fait, durant les émissions, il avait un comportement assez provocateur et s'embrouillait très facilement avec d'autres neuils de l'émission. En mode, eh toi là, tu veux quoi là, gnom gnom gnom, mon petite sœur c'est ma mère. Et il y a beaucoup d'extraits de lui qui tournaient sur les réseaux, qui sont même devenus cultes, si je peux dire ça comme ça, ou tout simplement, bah il s'embrouillait avec d'autres personnes. La télé-réalité va donc devenir le moyen pour lui de se faire connaître rapidement. Pourtant, le succès qu'il va choper grâce à tout ça n'est rien à côté de l'image qu'il a aujourd'hui. Parce qu'en effet, très rapidement, il va en avoir un peu marre des télé-réalités et il va donc se mettre à faire du porno. Voilà, il a fait la Ouais, télé-réalité, maintenant il va. Voilà quoi. Après, moi, je fais pas rien si vous voulez mon OnlyFans. Non, c'est bon, les mecs, je rigole, j'ai pas d'OnlyFans, j'ai pas tout ça. Non, non, je rigole, je rigole. Je rigole, hein. Je rigole, calmez-vous, hein. Et surtout les meufs, hein. Calmez-vous, hein. bah ouais, c'est un gros switch quand même. Il va donc au même moment arrêter de faire des télé-réalités parce que bah nos ports ça marche bien. Surtout qu'il faisait ça sur OF et MIM et pas sur PH. Ce qui fait qu'il peut choper largement plus d'argent que s'il était en public, vu que sur des plateformes privées c'est par abonnement, donc c'est directement les gens qui payent. T'as capté un peu? Est-ce que tu captes? Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Sauf que là, on arrive notre premier problème, bah c'est qu'en fait, en plus de faire son activité plus 18, bah il fait aussi des vidéos complètement classiques sur les réseaux sociaux. Sauf que le problème, c'est qu'étant donné qu'il fait les deux en même temps, bah il y a des gens qui le découvrent avec son contenu chill et qui sont parfois redirigés sur son contenu pour adultes. Et c'est même pas une question de bouche à oreille, parce qu'on a souvent eu AD qui faisait la promotion plus ou moins directe de ces plateformes en plein live public. Bon alors, petite correction quand même pour le montage, je précise qu'il ne fait pas directement la pub, mais il fait plutôt quelques allusions sexuelles durant ses lives TikTok, et c'est plutôt ça que je voulais dénoncer. Même sur sa chaîne YouTube, il a des concepts qui sont un peu bizarres, et c'est surtout ça le problème en vrai. Et Ça, ça c'est vrai. justement, Et en vrai, c'est vraiment une dinguerie de faire ça, je trouve. c'est l'un des premiers points clés. C'est que Adé Laurent, même s'il est relativement clean sur ça comparé à d'autres influenceurs ou influenceuses du milieu, il ne se gêne absolument pas de faire de la pub de ce genre de contenu comme Sophie Ray. Bah t'as quand même quelques dérapages où il est en live et où il se met à faire des allusions sexuelles en excitant tout simplement ses viewers. Voilà, je le dis. Non mais je le dis parce que en soi, le fait de faire du soft et du hard sur deux mondes différents, personnellement, je dirais pas que c'est un problème parce qu'en soi, les deux sont sur des mondes différents. Par contre, il est nécessaire qu'il n'y ait aucune connexion possible entre le monde soft et le monde hard parce que le monde hard est absolument réservé aux majeurs et que le monde soft lui est blindé de mineurs. Donc si tu envoies des mineurs dans un monde réservé aux majeurs, bah ça le fait clairement pas. Mais bon, ça c'est que le premier point parmi les 3 points clés que je voulais voir. Et vous allez voir qu'on a un drama qui mélange Adé Laurent, Nasdaq et Amine, le mec qui fait des trucs de foot. Mais bon, pour le moment, faut qu'on parle un peu de son comportement. Parce qu'Adé Laurent, comme on l'a dit, a une personnalité un peu provocatrice, mais également un petit peu égocentrique. Et ça, lié au fait qu'il fasse des live TikTok, peut donner parfois des situations où il manque de respect à des gens. Par exemple, on a un extrait qui a un peu tourné, dans lequel on pouvait voir Adé Laurent qui rabaisse un père de famille parce qu'il aurait fait trop d'enfants. En sachant tout ça, pourquoi tu fais 5 gosses? Alors non, moi perso, j'en ai 3. Non mais 3 c'est immense frérot, tu touches 1700, t'es au courant que 3 gosses ça te ruine? Oui, non mais après ça c'est le plaisir, ça c'est un plaisir Ah, par familial. contre, ouais, y a un truc que je comprends pas. À quel moment tu te mets de la vie des gens comme ça? Mais frère, c'est leur vie privée, frère, c'est pas la tienne. Qu'est-ce que t'as à t'en mêler? Voilà. Mais, voilà. Eux, ils se mêlent de leurs affaires et toi, tu te mêles des tiens, tout simplement. Il y a des choses en 2000. Après ça, c'est extrait, ça date de longtemps, mais. Ah, il y a des choses, franchement, faut arrêter, quoi. Faut juste arrêter, quoi. Et voilà, c'était mon truc. À moi, j'en voulais 3. J'ai mes 3, voilà. Maintenant, j'ai dit stop, on arrête Non, mais là. dans ce cas-là, après, il faut pas se plaindre après quand il y a plus de bif. S'il y a 5 Ah, gosses mais au total. ah non, moi loin de là. Moi, je me plains pas comme quoi j'ai plus d'argent à la fin du mois pour soi. Moi, j'arrive toujours à me démerder pour avoir toujours 1 ou 2 euros pour que mes gamins, ils aient toujours ce qu'il faut dans Alors l'assiette. là, s'il arrive à gagner de l'argent pour nourrir ses 3 gamins et tout, voilà, voilà, il y arrive, hein. S'il a envie d'avoir 3 enfants, ben voilà quoi, ben, il fait ses 3 enfants, voilà. Enfin, je sais pas, c'est pas Adé Laurent de décider à sa place, hein.
Ni moi, ni à vous. 2 € tu vas pas très loin, à part si Non, c'est... ben oui, mais ben après, non, mais c'est façon de parler. Ouais. Moi, tu vois, Non mais les gars, moi, faut juste réfléchir avant de faire 5 gosses, quoi. Enfin, faire 5 gosses, faut toucher bien sa vie, parce que ok, c'est bien beau. Oh, le plaisir. Oh, mais bébé, vous êtes tellement beau, vous êtes 5. Ah, par contre, ouais, toi, je pourrais pas te donner à manger cette semaine. Toi, je suis désolé. Ah, mais il est con, mais il est con. Frère, en général, si t'as envie de faire 5 gosses, c'est que t'as les moyens. Fait. Non, et puis même qu'ils aient envie de faire 5 gosses ou pas, c'est leur problème. C'est même pas le nôtre, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il a, en fait hein. Il y a plus d'eau pour toi. Par Ah non contre, toi, tu vois. Ah non, moi par contre, tu peux venir chez moi pendant une semaine. Tu peux venir chez moi pour une semaine, je peux te garantir. Mes gamins, même que là, enfin, je vais pas dire que je suis à zéro sur mon compte. Voilà. Mais mes gamins, j'arrive toujours à faire les courses pour que mes gamins aient toujours à manger ou que ce soit. Il manque de rien. Il manque de rien du tout. Sauf que dans le cas qu'on a ici, Ad et Laurent n'avaient tout simplement absolument pas à aller fouiner dans la vie du père de famille. Tout simplement parce Voilà. que C'est ce que je vous disais. on le regarde absolument pas, voilà, tout simplement. On a également un extrait où t'as Adé qui va juger une fille sur son physique en disant que vu son physique actuel, elle ne peut pas faire les activités qu'elle fait parce qu'elle aurait forcément un physique différent. Mais tu manges bien, toi. Oui, beaucoup. J'adore cuisiner. Mais tu manges tout à chaque fois. Ben non, je mange pas beaucoup. Ah, vas-y, là, c'est vraiment bâtard de sortir des phrases comme ça. Premier degré, c'est un bâtard. Hein. Mais pourquoi t'es... La génétique à cause de mes parents. Mais non, c'est une connerie, ça. C'est parce que tu Ben, bouffes c'est sans... vrai, c'est tu- vrai. Mais non, Ah tu non, mais bouffes il est sans con, t'arrêter. quoi. Il y a des gens, ils sont très bien nés comme ça existe, mais... Frère, c'est à toi de réfléchir. Hein. Eh, si. Non, en vrai. C'est pour faire les fesses. Ah oui, parce que tu veux bien bouffer et après tu fais ton BBL. Non, je fais pas de BBL. C'est tout naturel. Mais attends, tes parents, ils sont comme ça aussi? Oui. Et vous allez pas au sport? Oui, je vais au sport. Ouais, puis même, frérot, avec son poids, si elle a envie de faire du sport, elle en fait. Si elle a pas envie d'en faire, elle a pas envie d'en faire. C'est... Frère, son problème, c'est pas le tien, mais... Frère, oh, les gens comme ça m'énerve, mais... Non, mais les gars, mais arrêtez de vous mêler de ce qui vous regarde pas, tout simplement, mais... Ah, les gens comme ça, frérot, ça m'énerve, mais d'une puissance. Comment ça? Et tu pèses combien là? Je fais 5 et 9, fait que je suis grande, fait que je fais 2,50. 250 kilos? Non, t'es malade, toi? Non, 2,50, mais... Frère, ouvre un peu plus tes oreilles, quand même. Hein. Ça. En livres. Mais tu sais que tu peux aller au sport, hein. Le sport, je te promets que ça va... En fait, J'y vais. tes J'y vais. rondeurs... En fait, les rondeurs, moi, genre les rondeurs, Ouais, elle t'a dit qu'elle allait au sport, mais elle t'a dit qu'elle allait... Mais frère, il est trop con, frère. Là, en vrai, il est juste trop con. mais il faut pas que les gens, ils soient comment expliquer? Lazy. Encore une fois, je trouve personnellement les remarques déplacées, étant donné que cette personne qui est montée n'avait tout simplement rien demandé et se prend des remarques gratuites. Et en plus, des remarques sur son Ça, physique. c'est une dinguerie de faire ça. Et en vrai, faire des remarques comme ça sur une personne, ça, c'est grave. Hein. Petit dernier extrait pour la route, on a Adé Laurent qui, encore une fois en live TikTok, devient insistant envers une fille pour qu'elle enlève sa veste, tout simplement. Voilà. Montrez vos petites tenues. Petite outfit. Très toute tenue, mais... Non, mais les gars, ça, je vous le dis, c'est vraiment une phrase de détraqué. Hein. Voilà. C'est vraiment une phrase de détraqué. Voilà. Voilà. Ne sortez jamais ça à une meuf comme ça, sinon vous allez avoir des problèmes, je vous le dis. J'avais tranquille, mais ça va. Déjà, moi, comme ça, on dirait que je suis... Total black, type laser. Enlève la petite veste. Pourquoi? Bah, au cas où. Comment tu vas faire ce soir, que ce soit dans ton boîte? Bah comme ça, je reste avec classe, tu vois. Ouais, mais il va faire chaud dans la boîte. À un moment C'est donné, pas grave, je reste comme ça. Je vais pas commencer à me... Ok. à me mettre des barres. Vraiment, si elle a envie de garder sa veste, elle la garde, frère. Enfin, je sais pas, c'est pas à toi de décider, frère. Et même si ça aurait été ta meuf, frérot, ça aurait pas à toi de décider. Voilà, c'est juste pas à toi de décider que ça soit ta meuf ou pas ta meuf, frère. Ouais, tu décides pas, frère, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois. Et ça par contre c'est réellement un comportement bizarre. Et encore une fois, il était en plein live Un comportement même plus que bizarre. Hein. Je pense que selon, c'est même un comportement détraqué, hein. Faut se dire la vérité. Hein. TikTok. Donc des milliers de personnes le regardaient en train d'insister envers une meuf pour qu'elle enlève son espèce de veste bizarre. Bon, là, les extraits que je viens de vous passer sont les plus connus. Vous les avez même peut-être déjà vus pour ceux qui connaissent un peu le personnage. Mais c'était pour vous Évidemment, les 3 extraits, je les ai déjà vus.
Vu que je regardais plein de vidéos sur le personnage par rapport à ça. Montrer en gros ce qui se passait dans ses lives TikTok parfois. Vous l'aurez compris, avec tout ce que je viens de vous dire, ces dérives-là du contenu d'Adé Laurent, c'est principalement ce pourquoi beaucoup de personnes le détestent. Tout simplement parce qu'ils le trouvent irrespectueux parfois lorsqu'il est en live TikTok. Mais également parce qu'on a déjà pu le voir faire sa pub pour son contenu pour adultes en live. Indirectement certes, mais quand même. Ou même directement en interview avec un arnaqueur. D'ailleurs cette interview-là, c'est tellement un truc de zinzin que ça en mériterait une vidéo complète. Et pour ceux qui n'ont pas vu, juste tenez un petit extrait. Donc voilà, qui t'a foudroyé en télé-réalité? Dis-moi, frérot. Kéline, Mhm. Laura Mara, Ah, ça paraît, faire une vidéo comme ça, frère, c'est une singerie, hein. Mélanie Orlenko. Ok. Déjà, là, tout ce qu'ils se disent, là, foudroyer. Alors là, une meuf, en vidéo devant devant plein de jeunes, frère, c'est grave, c'est trop grave. Marwa, ok. Lola Miami, Ok. Shana. C'est frérot, je t'ai pas demandé ta pile de contacts, tu les as vraiment pinés, ces meufs, frérot. Bon alors, maintenant qu'on a parlé de tout ça, faut qu'on parle de pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui. Parce que récemment, Adé Laurent a eu un drama avec Amine Mathieu, qui est un streamer assez connu pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, le drama, il s'est pas fait en une seule fois. Non, il s'est fait en 2 fois. Tout commence il y a 1 an quand Adé Laurent est invité à un anniversaire. Il faut savoir qu'à cet anniversaire, il y avait Amine qui était en live pour l'anniversaire et certains de ses potes qui étaient donc là avec lui. Et justement, alors qu'il était en live, il y a Adé Laurent qui va arriver à l'anniversaire et Amine et son groupe vont avoir une réaction assez bizarre. Ça y est, on va cut, les gars. On va cut, les gars. Les gars, les nuages à tenir. Moi, j'ai rien à perdre, moi. C'est les nuages, les gars. Déjà, la couleur, elle annonce la couleur de ouf, elle annonce la couleur, les gars. On va s'arrêter là, nous, les frères. On des acteurs de nuque. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu son paf, wesh, les gars, wesh. J'ai déjà vu son paf, les gars, wesh. Bon alors si vous voulez mon avis, cette réaction est assez immature. Comme on l'a vu juste avant, Adé Laurent n'est pas le mec le plus clean des réseaux. Mais c'est clairement pas un diable comparé à d'autres. Et donc ça fait que cette réaction a énormément Ah, je veux que la réaction, frérot. Non, mais je veux que là, sa réaction, c'est vraiment une réaction de con. fait parler sur internet et Amine s'est mangé une petite sauce sur Twitter. Par la suite, Adé Laurent décidera de répondre. Je vais pas vous mettre l'extrait, mais en gros, il a dit qu'il était un peu déçu du comportement d'Amine lors de son arrivée et que ça l'avait un peu frustré de voir le clip. Et il avait également traité de halal. Ouais bon ça, pas sûr de celle-là ma pupus. Et le drama s'était arrêté là, puisqu'en vrai, il n'y avait pas non plus de quoi en faire une énorme sauce non plus. Sauf que plus récemment, Adé Laurent va tourner une interview avec Nasdaq. Durant cette interview, ils vont parler longuement de plein de choses, comme l'affaire Jean Parmanov ou encore des Marocaines que Askip il aurait bien baisé. Mais il y a un moment où Adé Laurent va parler de Amine et il va dire ça. Pas de sourire comme ça à la caméra, il parle tout doucement. Ouais frère, il fait un événement, on sait bien ces événements. Mais pas de punchline, pas gaulerie. J'ai jamais vu. Tu sais, parfois je tape un peu les blases des influenceurs pour voir un peu ce qu'il ressort. Ouais. Puis je vois aucune photo avec des fans. Peut-être que c'est moi qui suis fou. Je sais pas, j'ai l'impression pas proche du tout de sa communauté. En vrai, du moment où tu parles de photos avec des femmes, t'es peut-être un peu faux en effet. Il stream une fois tous les 7 mois. J'aime pas, frère. Bon alors ok, pourquoi pas. Sauf que sur Twitter, t'as Amine qui va lâcher ça sous le tweet qui donne l'extrait. Non mais les gars, non, on est avec Billy, c'est pour ça qu'il m'a supplié pendant 30 C'est pour ça qu'il m'a supplé pendant 30 minutes à l'anniv. T'as dit le Rami de faire un live avec eux. Lui, veut pas. Lui qui retourne montrer son zboob. minutes à la div de Billy de faire un live avec lui, il veut pas me lâcher les couilles qu'il retourne montrer son zboob là, Billy. Par la suite, Amine va encore décider de prendre la parole par rapport à ce drama et il va dire ça en live. C'est le jeu d'être créateur de contenu, n'importe qui a le droit de me critiquer. Moi, juste ce que j'aime pas, c'est l'hypocrisie. C'est pour ça que j'ai fait ce tweet en fait. Je peux pas dire des choses alors que moi en face, tu m'as dit le contraire. Quand tu viens me voir et que tu me dis j'adore ce que tu fais, faut que nos deux mondes se connectent, tu réalises pas, ça serait incroyable, le contenu il est génial, et vraiment dans le respect, moi je réponds dans le respect, pas de soucis, etc. Tu peux pas tergiverser comme ça, aller changer d'avis. En plus après, ça n'a pas inventé que j'ai des gosses, etc. Moi je veux juste qu'on me laisse tranquille, lâche-moi la grappe. Juste l'hypocrisie, c'est juste ça que je dénonce. Après, la critique en soi, n'importe qui peut me critiquer, c'est pas un souci, mais être là à me dire, ouais, non, ce que tu fais, c'est trop bien, faut trop qu'on fasse un truc ensemble, c'est deux mondes différents, faut que ça se réunisse, faut que ça se connecte, etc. Une bonne lersa, tu vois. Heureusement qu'il y a personne qui a filmé ce jour-là, parce que ça aurait été son meilleur film de cul, je pense. Donc selon Amine, Adé Laurent serait hypocrite parce qu'il aurait mal parlé de lui en public, mais en privé ce serait une toute autre histoire. Et ce serait pour ça qu'il aurait mal réagi sur Twitter, parce que sinon il aurait rien dit. Et en vrai, personnellement, je sais pas trop quoi en penser, et j'ai même pas grand chose à dire en vrai. Par contre, Adé Laurent, lui, Bah, franchement, honnêtement, je sais pas quoi en penser non plus, donc voilà, on est deux. À dire, et il a donc décidé d'encore une fois répondre à Amine. Mon rêve de faire un live avec toi, je le répète, mon rêve. Viens chez moi, on va chez toi, côte à côte, on discute, on parle. Mon rêve, tu parles de l'ERSA. Toi, tu parles de l'ERSA.
Toi, tu parles de l'ERSA. Tu parles de l'ERSA. Sur ton Instagram personnel, il n'y a pas une photo où t'es tout seul. T'as Pépon le monde entier. Sur toutes les photos, t'es comme ça. Les yeux un peu fermés, les armes mystérieux. Mais s'il te plaît, trouve un autre argument. T'es la définition même du suceur. Tu as percé en suçant. Je me suis fait tout seul, moi. J'ai fait aucun feat. À part avec des actrices de Hugues. Donc si on fait le résumé, tu as Adé Laurent qui rentre à une soirée et Ah, passe... bon, Adé Laurent qui part sous sol, ce serait bizarre. Hein. Et par contre, Adé Laurent, donne-moi les contacts de tes actrices X, je voudrais me les. Je rigole, non, les mecs, c'est bon, je rigole. Je rigole, les mecs, je rigole. Tu sais, le mec, il va vraiment trop loin. Non, c'est bon, les mecs, je rigole. On se calme, on se calme. Dans le fond du live de Amine Mathieu. Donc eux, ils font les choquer, ils lui manquent de respect. Et derrière, t'as Adé Laurent qui est déçu de ce manque de respect. Par la suite, t'as Adé qui va mal parler d'Amine en plein live. T'as Amine qui va répondre en disant qu'il est hypocrite. Et Adé qui va répondre en disant qu'il fait des photos avec d'autres gens. Donc du coup, c'est... Enfin bref, ça, j'ai pas trop compris. Mais si je dois être honnête, cette espèce d'embrouille révèle un problème chez les deux streamers. Du côté d'Amine, le problème, c'est qu'il manque de respect assez violemment et un peu gratuitement au départ à des gens. Juste parce qu'ils n'ont pas une image totalement lisse. Pour que lui, il puisse garder au maximum son image de mec clean et qu'il ne puisse pas avoir de sauce. Et pour moi, ce comportement est problématique. Genre, ça va te servir à quoi de rabaisser un mec juste parce qu'il se filme en train de baiser En vrai, ouais, ça, je suis d'accord avec Belzel. J'avoue que. Je suis d'accord avec lui. C'est vrai que ça, c'est problématique de rabaisser des gens pour des trucs. Hein. Et ça révèle également un problème avec Adé Laurent. Bon, même si Adé Laurent, il a fait des dingueries, c'est pas une raison pour le rabaisser, quoi. Une image du mec direct qui n'a pas peur de dire les choses et qui a des unpopular opinions. Oh attention, il est sulfureux. Alors qu'en vrai, il ne dit clairement pas la même chose quand il est directement en face du gars. C'était tout pour cette petite vidéo, tu peux regarder celle-ci. C'est vrai. Et en tout cas, bonne vidéo de Belzet, bonne vidéo. En tout cas, elle était bonne. Voilà, petite vidéo chill, qui était intéressante à écouter. Voilà. Même si le 3 derniers séries, on connaît les histoires. Voilà. En tout cas, bonne vidéo de Belzet, en tout cas. Bonne vidéo.